Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Behar Bechukotai et nous sommes en même temps dans Pirkei Avot. On va lire Perek Hamishi, mais je vais plutôt expliquer une Mishnah de Perek Revi'i qui parle que Rabbi Elazar HaKapar Omer, Hakina, Hata'ava, Ve'akavod, Motzi'in et Adam min ha'olam. Ça veut dire que, en principe, quand quelqu'un vient dans ce monde, il veut rester le maximum. On voit ça très bien, même des gens qui sont malades, ils luttent énormément pour vivre. Et, et même s'ils sont souffrants, et même s'ils sont traités, même s'ils sont avec des tuyaux, ils veulent vivre. Mais il y a des choses que vraiment qui dépassent l'homme, qui peuvent le faire sortir de ce monde en bref délai. D'abord, la kina, c'est la jalousie. La ta'ava, c'est les envies. Et le kavod. Ces trois midot sont vraiment très négatifs et on les trouve chez les gens. Toutes les maladies émanent, on peut dire, toutes les maladies émanent de ces trois choses. La première des choses c'est la kina, c'est la jalousie. La jalousie, elle peut être la jalousie de l'autre ou de sa spiritualité ou de son matériel. La jalousie veut que la personne envie à celui qui a réussi mieux que lui et finalement, il pense que c'est lui son destructeur. Et pour ce faire, il fera tout ou pour que l'autre se démet de ce qu'il a, ou bien que lui-même il a, mais un petit peu plus. Celui qui n'a pas d'enfant, il jalouse celui qui a des enfants, et là, vraiment, il aurait souhaité qu'il perde ses enfants. Celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas un bon travail, il jalouse celui qui a un bon travail, toujours lui demande, alors comment ça mon travail, comment tu travailles, dis-moi le patron il est gentil avec moi, c'est moi qui n'ai pas de chance, etc., etc. Mais tu sens qu'il t'en veut, tu sens qu'il veut que ton sort devienne mauvais. Et cette jalousie finalement, elle cause à la personne de se manger. Or, il y a des maladies qui sont physiques, qu'on peut leur trouver le traitement. Mais les maladies qui sont en plus liées à la pensée, ça ronge la personne et ça la tue. C'est pour ça que les gens qui sont vraiment jaloux, ils sont entre eux-mêmes, ils sont seuls, ils supportent pas les autres, ils détestent les autres, ils détestent voir la réussite des autres. Les autres ont obligatoirement, ils leur retournent la même monnaie. Et finalement, même si c'est positif, parfois quelqu'un qui est très intelligent, tu l'envies, et tu le jalouses. Quelqu'un qui est un grand rave, tu le jalouses. Eh bien, avec cette jalousie, finalement, qu'est-ce que fait la personne? Elle se mange pourquoi elle n'a pas, et elle s'active pour avoir le maximum de ce qu'elle n'a pas. C'est pour ça que vous voyez, hein, s'il n'y avait pas la jalousie, le monde serait beaucoup plus tranquille. Combien de personnes changent de voiture parce que le voisin a acheté une voiture? Combien de personnes changent leur cuisine parce que la voisine, elle a changé de cuisine? Il m'a raconté un menuisier que il a changé une cuisine, il a fait une cuisine, une neuve cuisine à 20 000 euros. Chez quelqu'un, il a laissé la porte ouverte. La voisine de l'étage au-dessus, elle est partie, elle a un petit peu vu. Elle a dit, oui, madame, vous désirez? Elle dit, je voudrais voir, tout simplement. Elle dit, mais avec plaisir. Alors, elle a vu la cuisine. Elle dit, c'est extra, je vais vous commander la main. Dès que vous terminez, passez chez moi et je vais vous le commander. Il est monté, il a dit, je veux voir d'abord votre cuisine. Il est parti, il a vu que la cuisine, elle date de 1 an. Elle est même plus belle que celui qu'il a fait. Il a dit, écoutez, madame, cette cuisine, elle est neuve. On n'avait pas besoin de la changer. Il a dit, non, mais cela n'empêche. Je voudrais la même couleur, le même bois, je m'en fous. Tu la détruis, tu la jettes, je voudrais une autre cuisine. La jalousie, elle amène la personne à des niveaux très mal. Parfois, le shlombaïd de la personne, c'est en fonction de la jalousie. Tu vois, toi, de l'extérieur, que le mari de tel est galant, que le mari de tel, il dépense de l'argent sur sa femme, qu'ils sont sortis au restaurant, et là, tu commences à jalouser. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne fais pas? Pourquoi je n'ai pas? Mais d'accord, mais ça t'a jamais manqué. Une personne a rencontré l'autre, elle a dit, voilà, j'ai acheté une maison. Elle dit, ah bon?
Combien de superficie? Il a dit, une petite maison, 150, 160. Il a dit, ah bon, mais c'est énorme. Mais comment tu as fait? Et comment tu as payé? Et combien tu as eu de dettes vers la banque? Etc., etc. Il est rentré chez lui malade. Il lui a dit à sa femme, on perd notre temps, on perd notre vie. Les gens avancent, les gens achètent, les gens économisent, les gens travaillent. Nous, on est des nuls. Il en veut à ça, à lui-même, et il s'en veut. Dit la kina, et les moutiaïta adam min ha'olam. Ça, c'est la kina. Mais c'est quoi la ta'ava? La ta'ava, c'est l'envie. C'est pas lié à l'autre du tout. Imaginez-vous que quelqu'un, il aime beaucoup manger. Il aime beaucoup l'argent. Il aime beaucoup choses. Alors, tout ce qui est excessif, la ta'ava, qui n'est pas dirigé, qui n'est pas pensé, qui n'est pas régularisé, eh bien aussi, elle tue la personne, elle travaille, elle a envie, j'ai envie de plusieurs fois, j'ai envie de beaucoup d'argent, j'ai envie, eh bien avec ça, finalement, on peut aussi, la tsetina, on a perdre ce monde rapidement. C'est pour ça que la nouvelle éducation, pourquoi les enfants ne s'entendent pas, ils ne se marient pas, ils sont malheureux, ils sont tous en déprime. Parce que quand ils étaient jeunes, au lieu de leur apprendre qu'il ne faut pas allumer les envies et les bloquer et les éduquer à ça, on les éduque, prends, ajoute ton fils, tu veux ça aussi, mais par amour, mais c'est un amour destructeur, parce que vous ne savez pas quelle est la valeur d'éduquer quelqu'un, de se suffire de ce qu'il a, d'être content de ce qu'il a, et ne pas déployer des forces énormes pour des choses qui sont futiles ou énormes. Parce que, comme il dit le proverbe, le manger le plus bari, le plus valable pour le groupe, si on exagère, il peut tuer la personne. Donc finalement, la ta'ava, et c'est la même chose que la kina elle est vis-à-vis de l'autre, la ta'ava elle est vis-à-vis de toi-même. Le kavod. Le kavod, il est clair, il est certes que quelqu'un qui n'a pas de kavod, alors c'est sûr qu'il n'a pas de vie. Il faut que chacun ait du kavod. Mais celui qui cherche le kavod, celui qui n'a pas de kavod mérité, et il le cherche, eh ben, il va déployer des forces énormes pour l'avoir, et il ne va pas l'avoir, parce que le kavod, c'est la seule chose que quand on le demande, on ne l'a pas. C'est justement quand on ne le demande pas encore là, alors il dit, il va déployer des forces, il va être malheureux, il va déprécier, être en dépression, tout ça, et il ne va pas y arriver. Puisqu'on a parlé du kavod, comment on peut recevoir du kavod? Parce que tout le monde est assoiffé de kavod. C'est marqué, Benzoma, on met dans le même pérec. Et c'est celui qui aime Khouba, celui qui sait faire le kavod aux autres. Il dit, mais c'est quoi ça? Celui qui fait le kavod aux autres, celui qui veut recevoir le kavod. Et justement, puisque le kavod, il s'appelle revient, et ça n'existe pas une personne qui reçoit du kavod et qui ne rend pas. Si tu veux avoir un kavod, et un kavod mérité, et pas un faux kavod, fais le kavod à l'autre, il va te rendre la monnaie. Soit fais le kavod à ton mari va te rendre le kavod. Fais le kavod à ton voisin, le voisin va te rendre le kavod. Fais le kavod à n'importe qui tu penses, le kavod, il s'appelle, revient. Ça, c'est une loi naturelle. Et donc, celui qui pense d'exiger le kavod, d'abord le kavod qu'on reçoit parce qu'on l'a exigé, on ne profite pas tellement parce qu'il n'est pas très bon. C'est pas naturel. Mais deuxièmement, toujours quand on demande à quelqu'un de nous faire le kavod, l'autre il est gêné, il ne veut pas. Tu peux pas m'obliger à faire le kavod. Le kavod se fait spontanément. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Hazal, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. Celui qui fait le kavod le suit. Celui qui cherche le kavod le fuit. On raconte qu'une fois, quelqu'un a dit à un rave, un hassid, il dit à son admour, il dit, écoute, c'est marqué, kavod rodef aharav. Il dit, oui. Il dit, moi, ça fait des années que je fuis le kavod et je ne vois pas qu'il vient. Il dit, mais tu n'as pas compris, toi, tu ne l'as jamais fui, tu te retournes toujours pour voir s'il vient derrière toi. Ça, c'est pas fuir le kavod. Fuir le kavod, c'est vraiment penser que tu ne mérites pas. Donner cette classe à la personne qui te fait le kavod, qu'elle sente qu'elle te fait quelque chose en plus. Comment? Ne lui donne pas l'impression que tu mérites ce que tu lui donnes. Plus tu vis que tu ne mérites pas de kavod, plus les gens ont du plaisir à te faire du kavod. Eh bien, voilà. Pour celui qui veut allonger jusqu'à 120 ans,
il doit aller à des écoles de pensée, guérir la jalousie, guérir l'envie, guérir le kavod, et là, il restera dans ce monde jusqu'à 120 ans. Shabbat shalom, me voilà.